les Amoravides du RDL, c'est parce qu'il y a eu un concours qui a été organisé en Côte d'Ivoire, en Catimini. Il y a eu 400 candidats et tous sont RHDP. Le concours n'a pas été public, n'a pas été rendu public. Les cas du RHDP, pour certains, ont envoyé 20 personnes, d'autres ont envoyé 10 personnes. Je l'ai dit avec fermeté, nous avons les preuves de ce que nous avançons. Qu'ils sont quand le concours a été publié. Où est quand c'était rendu public? Parce que quand les concours en Côte d'Ivoire, gendarmerie, police et autres, là, mais c'est public, non? Mais ce concours-là n'a pas été rendu public. Bénédiction, comment tu vas mon cœur? Isabelle, merci beaucoup pour le partage. Le dit, comment tu vas? C'est ce que nous parlons. On n'a pas dit qu'une personne ne peut pas rentrer à la douane. Hein? Non. Parce que quand on monte la lune, l'idiot regarde les doigts. Je dis bien, quand on monte la lune, l'idiot regarde les doigts. Ceux qui ont été recrutés là, ils sont 400. Et tous sont RHDP. C'est la partie là qui fausse. C'est là le vrai débat. C'est que tous ont été recrutés sur la base du militantisme politique. Et le concours n'a pas été rendu public. C'est là le débat se pose. Maintenant que les militants du RHDP montent ici et me disent que c'est faux, je vais les déconstruire avec les preuves. Parce que j'ai les preuves avec moi. Ils vont me dire quand est-ce que le concours a été rendu public. Voilà, quand ils parlent un peu, les abrutis vont dire que tu es aîné. Il faut bloquer celui-là, Oui, je suis jaloux. Allez, bloquez. Allez, bloquez. Voilà. Quand tu parles un peu, on te dit non que tu es jaloux. Ou tu es haineux. Voilà. Et ton propre pays encore. Moi, mon propre pays encore. Comment quelqu'un peut jalouser? C'est parce que vous avez été jaloux du pouvoir de Bédié que vous l'avez fait partie. Donc, si c'est la jalousie-là, je suis jaloux piant. Si c'est la haine-là, je suis haineux piant. Mon propre pays, j'ai pas de mon administration des parvenus, des rabat-joie, des rats de goût. Vous venez me dire non que je suis jaloux, je suis haineux. Le seul mot qu'ils connaissent, la haine et la jalousie. Les deux mots-là qu'ils ont partagés, parce qu'ils ont ils ont trois mots factuels, le mot factuel, le mot jaloux, et puis également le mot haine. C'est tout. C'est les trois mots-là qu'ils ont en commun. Si on n'a pas, ils n'ont absolument rien en commun. J'ai dit, comment on peut organiser un concours de douane avec 400 personnes et toutes ces personnes sont RHDP? Je pose le débat. Montez m'expliquer ça. C'est là il pose le problème. Voilà. Je vais vous laisser. S'il y a des personnes qui veulent venir me dire le contraire. Voilà. S'il y a des gens qui sont intelligents, Rach, comment tu vas? S'il y a des gens qui sont capables, voilà, qui viennent me dire, qu'ils montent, moi je ouvre le débat. Voilà, et je suis prêt. Comme vient me dire, c'est où, et puis on me parle pour venir m'emmerder, hein. On me dit, quand est-ce que le concours a été affiché, où et avec les preuves. Parce que moi, je l'ai pris avec moi. Donc, on fait débat sur débat. Celui qui est d'accord, il met, je suis d'accord, puis il monte. Il n'y a pas d'injure dedans. Voilà, c'est tout. Parce qu'il n'y aura pas quelqu'un. Appelez vos débatteurs, là, les quoi, là, appelez-les qu'ils viennent. Il faut les appeler, que je suis prêt. Qu'ils viennent me trouver le concours de douane. Appelez tous vos activistes, là, les plus chevronneux que vous connaissez, là. Appelez-les. Envoyez ce dia dans l'inbox. Il faut dire que sur le Paris dit de venir sur le débat de la douane, où il y a eu un concours de 400 personnes, là. 400 candidats, et tous étaient RHDP. Qu'ils viennent me trouver. C'est bon? Envoyez le direct à eux. Il faut les inviter, qu'ils viennent me trouver. Voilà. Attends, j'ai mettre une autre photo. Voilà. On va prendre des tonneaux vides. Regarde-moi celui-là. Voici encore notre zozo. Voici encore notre zozo. Voilà. On va prendre quelqu'un d'autre. On vient avec ça ici. Voilà. Et tu me traites de zozo. Je ne parle pas de toi, mon ami. Tout le monde a dit, je suis le grand frère de John. Je parle de celui qui est là. Je parle de toi. Je suis le grand frère de John et de Nina. Non, je ne t'ai pas insulté. Non, je ne parle pas de toi. Je parle pas de toi. Je parle du monsieur, lui qui a fait garde à vous. Là. C'est lui que je parle, ce n'est pas toi. Je n'ai pas t'insulté. Jamais de la vie. Bonne année sous les. Nous sommes en 2026. Bonne année à toi. Encore? Dans quelle histoire des concours qui a été passé, et puis bon, c'était des militaires HDP, tu as la liste? Oui, tu n'es pas informé? Ouais, est-ce que tu as la liste? Est-ce que tu as oui, j'ai la liste. Mon grand frère Zasso, bonjour. Oui, mon grand frère Zasso, bonjour. Ouais, j'ai la liste. On dit que vous avez une liste de concours, ce sont uniquement que des militaires HDP. Ah, mon grand frère, c'est ton pouvoir là. C'est ton pouvoir là qui est là. Donc, il faut venir nous expliquer. Non, moi je connais mon pouvoir, on est très sérieux. C'est pour ça que je suis là.
pour qu'on nous donne les éléments de preuve. On veut voir la liste, on veut voir les noms des militants RHDP. Parce que c'est un concours qui a été passé par des Ivoiriens. Comment on peut les ramener? La République boulatique. Je ne crois pas. J'attends la liste. Mon frère Zasso, moi je te sais, allô. Nous, on est sur les réseaux sociaux, il dit. Allô, mon frère Zasso. Comment nous, on peut être sur les réseaux sociaux, puis sur le Qui m'appelle là? On attend la liste maintenant, je suis là. Allô. Je veux la liste. Ouais, ça a été. Attends, je te rappelle dans 5 minutes. N'équipe pas. Oui. Bon, mon frère Zasso. Tu es là? T'as vu Amira Blendé, la tête de l'appeler, hein? Amira Blendé, la Mon frère Zasso, est-ce que tu m'écoutes là? Tu m'écoutes là? Et il veut te distraire, boss. Mon frère Zasso, tu es là? Je t'écoute. Hein. Ok. Il y a eu un concours de douane l'année passée. Je suis là, hein, je t'écoute. Voilà. Hein. Il y a eu un concours qui a été organisé par le ministère de la fonction publique. La douane ivoirienne, il y a eu 400 personnes qui ont été recrutées. Et les 400 personnes-là, je le dis ici avec beaucoup d'affirmation, que les 400 personnes-là sont uniquement, typiquement RHDP. Mieux encore, mon frère Zasso, c'est... Est-ce qu'on peut avoir la preuve? Je viens. Comment tu peux savoir que ce sont des RHDP? Des ministres, je viens. Zasso, si toi, tu n'as pas eu la chance de mettre ta personne là-bas, il ne faut pas venir te plaindre ici chez moi. Si tu n'as pas eu le... toi, tu n'as pas eu... Non, mais moi, je veux savoir parce que tu es en train de salir mon parti. C'est quand même RHDP, c'est mon parti. Non, mais je viens... Je suis militant, donc je ne peux pas accepter. Je viens. Je te donne les éléments. Si toi, tu n'as pas eu l'occasion de pouvoir introduire... Non, je veux des vraies preuves. Hein, je veux pas... Mais attends d'abord... Bon, attends, ok. Bon, on va aller d'abord numéro 1. Les concours qui ont été organisés en 2025. Voilà, je donne d'abord le concours. Je viens, Zasso, allons doucement. Zasso, allons, non, on va aller de façon structurée. Des militants. Mais Zasso, il faut m'écouter. Oh là là, il faut m'écouter. Il faut m'écouter d'abord. Ok, je t'écoute. Voilà, j'ai dit, tous les concours qui sont organisés là sont affichés ou ne sont pas affichés? Mais ça a toujours été affiché. Merci beaucoup. Mais pourquoi ce concours-là n'a pas été affiché? Qui t'a dit ça? Qui a dit que ça n'a pas été affiché? Ça n'a pas... Mais on ne peut pas faire débat avec ça. Non, mais moi je veux savoir. Moi je veux aussi... Mais je t'ai dit que ça n'a pas été... Zasso, ça n'a pas été affiché. J'ai la liste des concours qui ont été affichés l'année passée. Je peux te donner la liste. Je te donne la liste. Envoie-moi la liste. Tu as mon WhatsApp. Moi, je veux savoir. Tu as mon email. Non, attends. J'envoie ça à John. Je veux savoir. On va faire de ça. Non, j'envoie ça à John. Non, Zasso, mon boss n'a pas ton WhatsApp, pardon. J'envoie ça à John. Non, tu as mon WhatsApp. Donne à mon WhatsApp. Vous tous, vous avez mon WhatsApp. Zasso, tu sais quoi? Mon grand frère, pardon, je n'ai pas ton WhatsApp. Mon grand frère, pardon. Attends, nous envoyer la liste des concours. Attends, il y a tourné la caméra. Ce sont des militaires RHDP. Attends, il y a tourné la caméra. Un concours que des Ivoiriens ont passé, c'est devenu militaire RHDP. Merci beaucoup. Zasso, regarde là. Les éléments sont là. Il y a plusieurs éléments qui sont là. Les concours sont là. Tout est là. Voici, tu as vu les concours, non? La liste des concours. Tout est là. Hein. Je défile là. Je défile. Dans tout ça là, c'est le concours qui a été organisé de la donne n'a pas été affiché, Zasso. Tous les Ivoiriens sont informés. S'il te plaît, tu sais que tu es un frère, tu es un gars vraiment, tu es constant, tu veux voir clair dans l'affaire. Et souvent, je sais que tu dénonces les injustices. Mais ce concours-là, pourquoi ça n'a pas été affiché? C'est la partie qu'on veut comprendre, c'est tout. Notre problème, c'est quoi? Les militants du RHDP, les poids de certains ministres, ont été recrutés, Zasso. Je te montre ici des photos. Les photos sont là. Moi, je n'ai pas encore les éléments devant moi. Donc Zasso, mais les éléments sont là. Parce que vous, les soroïstes, on vous connaît. Non, Zasso, les soroïstes, là, vous avez été dans l'administration. Zasso, c'est pas une affaire de soroïstes. Vous avez été dans l'administration ivoirienne. Non, Zasso, c'est mon frère. Était premier ministre. Non, laisse Soro. C'est trop facile. Zasso, il faut laisser. Zasso, laisse Soro là-bas. C'est pas une affaire de Soro. C'est pas une affaire de Soro. Zasso, s'il te plaît. C'est une affaire d'Ivoirien. Vous êtes les soroïstes, c'est comme ça. Non, Zasso, je suis Ivoirien aussi également. Oh là là. Zasso, c'est pas une affaire de soroïste. Toi là, tu es un Ivoirien d'abord avant d'être militant du RHDP. Tu es un contribuable. L'administration, elle est impersonnelle. Zasso, on te dit qu'il y a eu un concours qui a été organisé en Côte d'Ivoire. Et ce concours-là n'a pas été affiché. Et ceux qui ont été les récipiendaires là, ils sont tous militants du RHDP, ils sont pas de certains cadres. Même Anne Ouloto là,
Mais son gars qui est là, je te montre sa photo, il est là. Mais il a mis 20 personnes attends. Je parle avec les preuves, attends 2 secondes. Lui qui est là. Hey, attends 2 secondes. Zasso, ce monsieur-là. Regarde ici là. Ça, là, faut pas rire. Zasso, mais c'est très sérieux. Regarde ce monsieur-là, regarde ici. Non, c'est très sérieux. Tu sais, moi, je n'aime pas... Oui. Zasso, je suis très sérieux. En toute vérité, hein, je ne suis pas ici parce que je vais salir les RADP, mais je te dis une chose. Zasso, c'est pas bon. Quand une administration sérieuse ne peut pas recruter. C'est pas une affaire de salir les RADP. Non, mais c'est pas ça, Zasso. Oh, Zasso, mais vraiment. T'es compliqué. Bonjour Souley, bonjour Nina. Bonjour mon frère. Moi, je vais passer un mot. Bon, je vais laisser Zasso avec Nina parce que moi, je ne sais même pas ce que je vais dire. Monsieur Souley, moi, je vais parler une minute. Monsieur Jasso, allez-y. Il n'a pas d'ambition politique, il n'a pas de soucis pour le peuple ivoirien. Jasso, c'est un mangeant. Depuis 15 ans, Jasso, il promenait au Ghana, en Suisse. Jasso, tu as apporté quoi les Ivoiriens? Il n'a aucun souci pour le peuple ivoirien. C'est un gars qui mangeait maintenant avec Ouattara. Tout ce qui sur le vous j'allais montrer ici là, il s'en fout de ça. Il s'en fout de ça. Ce que moi je veux vous dire, il ne faut même pas essayer de convaincre ces messieurs-là. Il s'en fout du peuple ivoirien. En tout cas, moi, on vous soutient parce qu'on sait que vous êtes de la vérité. Vous avez des soucis des peuples ivoiriens. Mais M. Jasso qui est là, une fois qu'il a eu des mains, une fois qu'il a pris son choix avec M. Ouattara, il s'en foutait. Il s'en foutait le peuple ivoirien qui vit dans le Niger. Moi, je suis en train de poser des questions à Souley. Toi, depuis quand tu as proposé quoi pour les Ivoiriens? Il faut te calmer d'abord. Non, le frère, Baba, calme-toi, calme-toi. Je vais m'occuper de mon grand frère. Mon grand frère Zasso. Je parle là-bas. Le B, c'est que laissez-moi poser mes questions à Souley d'abord. Moi, je veux les éléments de preuve. Ben oui, moi, mais c'est que Souley a la liste, il n'a qu'à me donner. Mais oui, je te dis que je vais tout envoyer. J'ai pris l'engagement. Maintenant, tu vas écouter. J'ai pris l'engagement. Non, je viens. J'ai pris l'engagement. Des hommes crédibles, des hommes sérieux. Mais Zasso, Seigneur, il faut arrêter de salir ces fonctionnaires. Il faut arrêter de salir le DG. Mais il faut m'écouter d'abord. Oh putain, j'ai pris l'engagement. J'ai dit, je vais envoyer ça à John. Il va t'envoyer ça dans ton WhatsApp. Je prends l'engagement ici. Et puis on va aller sur ta page. Non, j'envoie ça à John de suite là. C'est un tenant là. J'envoie à John de suite là. Là, il t'envoie maintenant. Je vais voir si. C'est trop facile. Tu prends une liste, tu dis non, ce sont les militants RHDP. Ah, donc toi, tu as la liste de tous les militants RHDP. Donc tu m'amènes en même temps la liste des militants RHDP. Puisque tu as la liste de tous les militants RHDP, parce qu'un militant, c'est celui qui a une carte de militant. Bon, maintenant, pose-moi la question. Bon, la question que tu devais poser plutôt. Mais pourquoi est-ce que tu dis que c'est les militants RHDP? Je vais te répondre maintenant. Donc, je t'écoute. Alors, comme tu as posé ta question, merci beaucoup. Pourquoi? Parce que nous avons des faisceaux. Nous avons des faisceaux de soupçons et des faisceaux, n'est-ce pas, d'un concours biaisé qui a été organisé. Premier faisceau, le concours n'a pas été affiché, alors que tous les concours en Côte d'Ivoire sont affichés, sont placardés, et on ouvre le concours à tout le monde. On dit, bon, de 20 ans à 35 ans, tel niveau, BPC ou bien BAC, voici le concours que tu peux, tu peux candidater. Mais ce concours-là, typiquement de la douane, là, ça n'a pas été affiché, M. Zasso. Ça n'a pas été rendu public. Attends, je viens. Oui, maintenant, j'en viens. Ce que je dis, c'est très vrai. Ça, c'est grave. Faut pas ça à la légère. Pour ta crédibilité, d'abord, c'est pas bon. Moi, je te sais que souvent, tu parles de Soros. Bon, ça, c'est pas un problème. Mais par contre, si on est dans une affaire qui engage l'État de Côte d'Ivoire, parce que ce qu'on dit là, souvent même là, Ouattara même n'est pas au courant de ça. Il ne faut pas aussi négliger ce côté-là. Quand des cadres agissent mal, là, il faut les... Toi, je t'ai vu ici, dresser des cadres ici. Donc, quand des cadres agissent mal, mais nous dans l'opposition, nous, c'est à Ouattara que nous, on en veut. Ben, si tu as choisi voleur, on va t'appeler voleur. Donc, quand il y a un scandale comme ça, ne viens pas pour défendre, pour dire comment ça l'image de ton pouvoir. Non. Il se peut même qu'Alassane Ouattara lui-même n'est pas informé.
Et que quand nous on parle de ça sur la toile là, mais c'est important, l'opposition aussi a son rôle. Pas de dénigrer, mais également de dénoncer et de dire ce qui ne va pas. Je pense que le gouvernement gouverne, l'opposition s'oppose. Je suis dans mon rôle de savoir pourquoi ce concours a été organisé et qui n'a pas été affiché. Et mieux, la plupart de ceux qui sont dans ce concours, qui ont gagné ce concours-là, sont tous des militants du RADP. On les a vus avec des cadres, les photos sont avec nous. Voilà pourquoi on s'interroge. Il n'y a pas pour dire qu'on n'aime pas. Voilà, on n'a pas pour dire qu'on n'aime pas votre pouvoir. On veut savoir pourquoi le concours de douane, où il y a eu 400 personnes, ce concours n'a pas fait l'objet d'annonces publiques d'abord de 1, n'a pas été annoncé par le ministère de la fonction publique de 2. C'est ce qui est important. Parce que normalement, quand il y a un concours, la Côte d'Ivoire est informée qu'il y a un concours qui est organisé par l'État de Côte d'Ivoire. Mais pourquoi ce concours a été caché? C'est la question qu'on se pose. C'est pour ça que moi je dis. Mais il y a eu des défaillances, moi je vais me renseigner, puisque c'est un an après le concours, tu dis que le concours est sorti. C'est l'année passée. Tu étais là quand le concours est sorti? Non, sur le site, s'il te plaît. Tu étais là quand le concours est sorti, tu n'as rien dit. Mais Zasso, je n'étais pas informé. Zasso, je n'étais pas informé. C'est quand ils ont fait. Non, je n'étais pas informé. Parce que, mais Zasso, tu me donnes raison. Parce que je n'étais pas informé. Et c'est parce que je n'étais pas informé que je ne peux pas t'informer. C'est parce que quand ils ont commencé à mettre la tenue là, si les jeunes, les nouveaux douaniers, c'est là qu'on a su qu'il y a eu un concours frauduleux qui a été organisé, Zasso. Mais c'est normal. Dans l'administration, là, il n'y a pas que RADP aussi également. Il y a des gens là-bas qui ont fait remonter l'information pour dire non, ce concours-là n'a pas été organisé dans les règles de l'art. Voilà ce que je dénonce. On t'écoute. Vas-y, on t'écoute. Ok. Tous les mois, je t'écoute pour ta crédibilité. Pour ta crédibilité, fais-moi sortir la liste que tu as et la liste de ces militants-là. Voilà. Les militants que tu connais, qui ont eu ce concours, les 400 militants qui sont les militants du RHDP. Moi, j'attends cette liste. Moi, je vais me renseigner. Voilà, moi, c'est comme ça que je suis. Je vais aller me renseigner pour dire, Soule est en train de nous salir. Il est en train de salir l'image de notre parti, l'image de nos cadres, des fonctionnaires d'État. Il dit qu'on a organisé un concours de douane et ce concours n'a jamais été affiché. Après, il s'est rendu compte que voilà. Quand je vais me renseigner, on va me dire, voilà. Et puis, je vais t'appeler, on va revenir sur ton panel. Nina est là, John est là, je vais les appeler. Bonjour. Vous avez menti. Je voudrais intervenir. Voilà, mais ce que je veux te dire... Zasso, s'il te plaît, je vais intervenir. S'il te plaît, Zasso. C'est qui? Zasso, je dis je vais intervenir. 1 minute, s'il te plaît, Zasso. Bon, Zasso, 1 minute, s'il te plaît. Tu me permets? Est-ce que tu me permets? Monsieur, allez-y. Vas-y, allez-y. Très bien, merci. Merci beaucoup. Le monsieur qui vient de parler tout de suite là. Le monsieur qui vient de parler tout de suite là. Qu'il me dise la seule date depuis 1960. Une seule date à laquelle le concours de la douane a été annoncé publiquement. Qu'il me dise ça. C'est tout. Voici mon intervention. Qui me répond? Soule, tu as compris? Non, ton micro est fermé. Le B52, ton micro est fermé. Si vous voulez, je reprends encore la question. Depuis la date de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, depuis 1960, qu'il me donne une seule date à laquelle le concours national de la douane, d'entrée à l'école de la douane, a été annoncé publiquement. Qui me donne cette date-là? Cher monsieur, le concours de la douane que vous prétendez là, parce qu'il ne faut pas défendre tout et n'importe quoi. Le concours n'a pas été affiché. Nous dénonçons cela. En Côte d'Ivoire, le concours... Boss, en fait, tu n'as pas compris sa question. Il dit en Côte d'Ivoire, là, les concours de douane ne sont jamais annoncés. Ah bon? Non, attends, de vous à moi. Comment on peut organiser un concours en catimini? Même les BPC, même les CP. Oui. Oui, ça. Bonjour, bro. Bonjour tout le monde. Je vais lui donner l'information, monsieur. Oui. Ok. Les concours de la douane sont publics. L'accès aux emplois au sein de l'administration des douanes ivoiriennes
se fait par concours ouvert aux candidats remplissant les conditions requises. Nationalité, âge, diplôme. Ces concours sont organisés par le ministère en charge de la fonction publique, parfois avec l'appui de l'École nationale d'administration ENA pour certaines catégories de postes. Source, ministère de la fonction publique Côte d'Ivoire. Cela signifie que les avis d'ouverture, les conditions, les calendriers d'inscription et les résultats doivent être publiés pour que le plus grand nombre puisse y accéder. Où sont publiées les annonces? Les concours sont généralement annoncés publiquement via plusieurs canaux officiels. Sur le site du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration de Côte d'Ivoire, vous allez sur le site fonctionpublique.gouv.ci où sont publiés les communiqués, arrêtés ou avis de concours ouvrant les inscriptions. Bulletin officiel de la fonction publique, c'est en ligne ou c'est affiché dans les administrations. Sur les sites web officiels et communiqués de la douane ivoirienne, douane.ci, vous avez les informations générales et complémentaires pour les concours. Affichage dans les directions régionales de la fonction publique, Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, parfois communiqué par voie de presse locale et médias officiels. Les annonces doivent contenir les postes ouverts, les conditions d'inscription, les dates limites de dépôt des dossiers, les lieux et dates des épreuves, les résultats provisoires et définitifs. L'objectif, tout simplement, c'est pour la transparence et le contrôle que tout cela se fait par voie de communiqué public. Bon, il est où le monsieur? Il a fui. Mais monsieur, vous êtes pourquoi parti tu où? fuis? Pourquoi tu fuis? Monsieur, vous êtes parti Il où? faut remonter, il faut remonter. Mon frère, faut remonter. Faut remonter, s'il te plaît. Faut remonter. Il est où? Faut remonter. Faut pas fuir, il faut remonter. Façon, moi, je vais me renseigner. Mais il faut remonter, mon frère. Parce que moi, Nina, Bonjour tout le monde. Mais monsieur Zasso, vous n'avez pas honte. Toi-même, ton propre parti, tu vas te renseigner. J'ai honte de vous. Non, je vais descendre. Dès que je vais descendre, je vais me renseigner. Non, mais Zasso, il faut arrêter de justifier ton salaire. Mon frère qui a monté là, il est où? Mon frère qui a monté là, il est où? Il a fui. Il a fait descendre mon frère. Non, c'est comme ça. Personne n'a fait des avis. Zasso, arrête de mentir. Mon grand frère Zasso, je ne l'ai pas fait descendre. Zasso, je ne l'ai pas fait descendre. Oh, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Zasso, je ne l'ai pas fait descendre, mon grand frère. Zasso, sa place est là. Personne, on l'attend. Sa place est là. Zasso, arrête de justifier ton salaire. Il faut arrêter de justifier ton salaire. Je n'ai pas de salaire. Tu mens. Comme ça, vous faites quand je vais commencer à frapper dans vous encore. Mon frère, vous allez dire Zasso en train de... Zasso. Mon frère, il faut venir, tu es monté. Voilà, viens, ta place est là. Qui va monter? Non, il va pas monter. Il va pas monter. Il va pas monter, puis il peut pas monter aussi. Il faut monter. Voilà, parce que tu veux donner les vrais c'est pas sérieux, hein. Mon frère Zasso, je salue. Ce que nous parlons ici, là, ce n'est pas d'ordre du militant, c'est d'ordre vraiment de l'Ivoirien. Mon frère Zasso, il y a un problème criard. Il y a eu un concours qui a été organisé. Tout à l'heure, le monsieur est venu me dire que de lui dire depuis l'indépendance, j'ai même dit, même le CP, c'est un concours en Côte d'Ivoire, là. Mais c'est public. On n'a jamais organisé un concours de CP, ou bien de BPC, ou bien du bac dans notre pays. A fortiori, un concours qui plus est de la douane, gendarmerie, police, armée. Et puis personne, même quand l'armée recrute là, l'armée fait des annonces. Même quand l'armée recrute, l'armée fait des annonces. Ben, c'est du public, c'est l'administration. Donc, comment si on ne fait pas une annonce là, comment les gens vont savoir qu'il y a un concours? Ça a été affiché, comme ça l'a bien lu. Mais il est venu, il a voulu nous descendre. Donc, moi, il y a plus seulement que le basique, le CP, le BPC et le BAC. Maintenant, il y a un concours qui a été organisé ici en Côte d'Ivoire. Chers frères, nous avons ici les éléments. Les éléments, c'est quoi? Les faisceaux d'indices, c'est quoi? D'abord, de un, pourquoi ça n'a pas été affiché comme on s'en l'a lu ici, là? Pourquoi ça n'a pas été affiché? Mon frère Zasso. Et pourquoi? C'est sur les pages des militants du RHDP que nous avons vu vraiment, ceux qui ont reçu le concours là. On a vu que c'est eux qui jubilent. Et ça nous a surpris. Et quand tu vois les pages, mais c'est les Mobo Bamba qui ont, avec son gars là, c'est eux qui ont pistonné des gens. Nous avons les publications. Mais non, on n'a pas dit ça, Zasso. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Je veux savoir, est-ce que les militants du RHDP sont pas aussi des Ils sont ivoiriens à part entière. Ils sont ivoiriens comme tout le monde. Moi, je ne comprends pas. Oh, Zasso. Mais la partie ils sont pas. C'est un concours pour tous les Ivoiriens.
Ils sont pas ivoiriens contre Draman Ouattara là. Ils sont pas ivoiriens contre Draman Ouattara là aussi. Zazo, c'est un concours. C'est une question que je vous pose. Est-ce que les militants du RHDP ne sont pas aussi des Ivoiriens? Ils sont des Ivoiriens. C'est un concours. Voilà, mais maintenant, quand tu dis Momo, ceci, cela. Non, mais boss, attends, Zasso. C'est fatigant, hein? Le concours de la douane, là, c'est un concours privé. Ah, c'est toi, il faut m'informer, je t'écoute. Non, c'est une question, mon grand frère. Est-ce que le concours d'entrée à la douane, là, c'est un concours privé? Mais comment tu as dit c'est un concours privé? Mais comme on entend dénoncer le fait que le concours là a été fait sur mesure pour vos militants. Non, mais c'est ce que Soulé a dit. Le concours n'a pas été ouvert. Non, justement, c'est pas sur le concours n'a pas été rendu public. Je te rappelle qu'en Côte d'Ivoire, mon grand frère Zasso, je te rappelle qu'en Côte d'Ivoire... Son candidat était battu. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Ça n'a rien à voir. Actuellement, il est dans la difficile. Moi, je n'avais pas de candidat. 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 Non, vraiment. On a pris ou Parigo trafiquait de café cacao là. On est en train de créer les conditions pour mettre de l'ordre à main. Soulé n'est pas content. Donc, qu'est-ce que Soulé fait? Il s'en va salir le nom de Momo Bamba et que Momo Bamba a fait ça. Regarde ici. Bon, je mets l'affiche. Je mets l'affiche. Tu me regardes là. Tu vas voir que c'est pas Soulé qui fait ça. Regarde là. Attends, je vais mettre. Comment on fait? Je ne sais pas comment on fait ça. Les gars, partagez. On va, comme le copain de Zasso a fui. Zasso, lui, sur les restés, c'est pas grave. Ton ami a fui. On va faire comment? Non, mais moi, j'ai cru qu'il allait parler. Je sais pas où il est. Attends, je voulais faire quelque chose là. Je voulais m'agrandir et puis montrer que. Voilà, regardez ici. On parler d'un problème sérieux. Il faut arrêter un peu tes histoires de salaire. Hein? Mais c'est sérieux, Attendez, regardez ici. Zasso, regarde ici. Zasso, regarde ici. Zasso, regarde ici. Il faut suivre, Zasso, faut suivre. Zasso folie. Je ne vois pas, sous les faut parler. Voilà. Faut lire, je ne vois pas bien. Voilà, il dit, je me rappelle lorsque je venais à Mans, je me disais, le père, vraiment, tu connais ma situation. J'ai dit, tu es le meilleur père à nous. Un jour, tu seras heureux. Merci infiniment. Mon cher père, Momo Bamba. Le voici qui est là. C'est pas moi qui ai écrit, hein. C'est lui qui a été admis là. C'est lui qui dit merci à Momo Bamba de l'avoir admis à la douane. Ouais, ça qui est là. C'est pas moi, Zasso. C'est là. C'est quand tu dis là, je suis en train de regarder ça. Mais ouais, ça qui est là. J'ai tout envoyé à John, va t'envoyer. C'est lui qui dit merci à Momo Bamba d'avoir permis qu'il rentre à la douane. Voici ça qui est là. Lisez avec moi. Lisez, Zasso. C'est qui noir si blanc? C'est qui noir si blanc? Je vais bien m'informer. Je veux acte de ce que tu es. Mais c'est devant toi. C'est devant toi. Parce que vous, là, vous les soroïstes, là, vous êtes très dangereux. Ça n'a rien à voir avec vous êtes très dangereux. Ça n'a rien à voir, c'est une vérité absolue. Ça n'a rien à voir avec soroïstes. Mon frère Zasso, est-ce que tu vois vraiment de lui? Mais ça veut dire oui. Faut taper sur Facebook Hamilton là. Hamilton Louedjo, tu vas voir? C'est là. Donc ça veut dire, je vais vérifier là, je vais vérifier. Mais vous pouvez vérifier, il va vous donner la bonne réponse ici. Hein. Mais voici la preuve qu'elle a. Ce n'est pas une invention. C'est lui-même. Voilà, faut taper ça. De me donner sa page Facebook. Merci beaucoup. Voilà, est-ce que vous avez Facebook? Vous partez vérifier ça. Mais c'est pas moi qui. Nous sommes là. Voilà, vous partez vérifier. Moi, je n'ai pas inventé quelque chose. Voilà, faut vérifier. On va pisser là. Mon ami, on ne pisse pas sur mon terrain là, pardon. Faut quitter là, faut pas pisser là. Voilà, regardez ici là. Est-ce que ça là, c'est moi qui ai inventé ça? Non, j'ai fait monter mon premier ministre. Hein? Les gars, si, voilà, comme Zasso n'arrive pas à défendre là. Si, qu'est-ce que tu en penses? Bon, arrivé là-bas. Il est là, oui, il est venu en rapport. Il est venu en rapport. Zasso fait tout rire. Zasso, comme Zasso, comment tu vois? Hamilton Loua, il s'appelle Hamilton quoi là? Loua, non? Oui, Hamilton Loua. On dirait que j'ai demandé un truc comme ça. Moi, bonjour. Si tu vas parler, il a plus d'informations. Bon, d'abord, avant de commencer, je tenais à travers votre présence, dire bonne année à vous tous, hein, beaucoup de santé, beaucoup de bonheur. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus, quoi. Voilà. Amen. Bonne année à vous tous. Voilà. Donc, si, bonne arrivée. Est-ce que tu es informé de cette affaire-là? Est-ce que tu es informé?
Merci. Bonjour tout le monde. BB52, Zasso, Nina la Lyon, Trop c'est trop, le frère 100, Arturo, et puis bon, l'autre célébrité. Bon, je suis informé. Je tiens à préciser que je ne viens pas parler au nom de qui que ce soit. D'abord, je ne suis pas officiel du RADP. Je suis un simple Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. Donc, ce que je vais dire n'engage que moi. Voilà. Parce que le porte-parole du RADP, là, c'est occupé par l'ex-ministre d'État Adjoumani. Donc, c'est lui qui porte la parole du RADP. Le porte-parole du gouvernement est porté par le ministre Amadou Koulibaly. Donc, en tant que citoyen, quand il y a un débat qui m'intéresse, je peux monter, donner mon avis. Parce que je sais que les gens ont commencé à m'enregistrer. Ce que je dis là, ça n'engage que moi. Enregistrer la partie là parce que personne ne m'a envoyé pour parler. Le B52, comme tous les Ivoiriens, moi également, j'ai même vu le reportage à la RTI. Et j'ai vu, ils ont même fait la formation à Boaké ici, à l'ENSOA, École nationale des sous-officiers d'actifs. Et nous avons appris, Zasso, qu'il y a près de 350 Ivoiriens qui venaient de sortir, qui venaient de finir leur formation. Et ça crée un tollé parce qu'il y a plusieurs Ivoiriens. Je tiens à dire que là, il ne s'agit pas d'une affaire de RADP ou bien de GPS ou bien de PPACI. Parce que ceux qui vont... Il y a un micro qui est ouvert, je pense. Parce que ceux qui vont... Il y a un micro qui est ouvert. Il y a un micro qui est ouvert, il est le cours. Ah bon, t'es sûr? Il y avait son micro fermé. Ouais, c'est fermé. Non, c'est toi qui est ouvert. Mais voilà, bon, voilà. C'est fermé, Non, tout est fermé. Tout est fermé. Voilà, Guy Park, je ne suis pas prudent, je suis honnête. Les gars tapotés. C'est ça le problème. Donc, si tu veux parler, vous voulez le dire. C'est ça le problème. Dans l'instant, Sissi n'a rien dit de mal. Il n'a rien dit encore. Vraiment, moi, je ne sais pas. Il n'a rien dit encore. Vraiment, moi, je ne sais même pas. Je pense que tous les débats en Côte d'Ivoire, on doit rester uniquement que dans le politiquement. C'est tout. Voilà. Parce que là, vraiment, c'est terrible. Vas-y, voilà. Non, ce n'est pas rumeur. Si vous avez remarqué, quand moi, un sujet, je ne maîtrise pas, je ne monte jamais, je reste en bas. Le B50 est là, et puis je me contente d'enregistrer et de mettre des commentaires en bas. Mais quand je monte, Fabien, on tapote, s'il vous plaît, on tapote ton partage. Merci. Je peux me prononcer parce que j'ai découvert ça comme tous les Ivoiriens. Bon, je ferme les commentaires parce que ça ne tapote pas. Ce que je veux dire, quand il y a un concours de police, on ne recrute pas que les gens du RADP. Tout le monde va déployer ses dossiers. Personne ici ne peut me dire que dans la police, là, tout le monde est RADP. Voilà. Mais quand il y a un concours, le concours doit être ouvert à tout le monde. J'aurais appris que ce concours-là n'a jamais été rendu public. Je parle au conditionnel. Et que comment se fait-il qu'il y a près de 350 douaniers qui sortent et puis le concours n'a pas été lancé? Ça crée un tollé. Les gens sont allés fouiller. Et il y a vu même une publication où le concours aurait été annulé. Et puis on découvre qu'il y a 350 personnes qui sont sorties. Donc ça veut dire qu'ils sont rentrés. Et ils sont rentrés comment? Parce qu'il y a même des gens du RADP qui vont présenter. Parce que tout le monde veut rentrer à la douane. Parce que la douane là, on dit c'est la tutelle du ministère des Finances, je pense. Voilà. Donc, ils ont des primes. Tout le monde veut être douanier. Donc, si c'est vrai, il faut que toi et moi, on essaie de comprendre qui a caché au concours. Et puis toi et moi, nos petits frères, à nous, n'ont pas pu avoir les mêmes chances que ceux qui sont rentrés. Et puis on trouve les coupables. Bravo. Et puis on trouve les coupables. Parce que s'il y a eu 350, ils sont passés par où? Et puis nous, nos petits frères là, il y a RADP dedans, il y a autre partie. Et ils n'ont pas pu aller déployer leurs dossiers pour concourir aussi. On peut au moins ouvrir le concours. Une chose est claire, le concours n'a pas été rendu public. On a regardé la liste des concours de 2024, c'était pas dedans. Si, motion. Il y a un de tes camarades qui est monté tout à l'heure, il dit en Côte d'Ivoire, là, le concours de la douane n'est jamais rendu public. Non, Nina, ça va te surprendre ce que je vais dire. Et ça, c'est très grave. Pourquoi ce concours-là doit être réservé à une classe? Les gens, ils sont ministres, remaniement là. Mais on va prier pour que tous les voleurs là, parce qu'ils sont dedans, ils ne soient pas reconduits. Parce que moi, mon petit frère là, souvent même il a 18 ans, il n'a rien à voir avec la politique. Mais il peut concourir aussi pour être douanier. Donc vous allez garder ça, le poste, vous allez garder ça en vous là-bas.
Et puis, nous, nos petits frères vont pas... Si c'est vrai, parce que je ne confirme pas, mais si c'est vrai... Si, qu'est-ce qui te tourne? C'est vos RD que vous suivez. Non, arrête, mon frère, arrête de m'interrompre. Quand le débat est comme ça, c'est pas intéressant. Il t'a dit quand je parle ici, là... Attends, ici, motion, célébrité, pardon, ne venez pas politiser l'affaire, là, s'il vous plaît. C'est pas question de partis politiques. Pour une fois... Voilà, c'est pas question de partis politiques, s'il vous plaît. Voilà, merci. Nina, une fois, il ne s'agit pas de Soro, il ne s'agit pas de Gbagbo, il s'agit de... On est ivoirien et il y a un problème. À Touro, là, il y a son petit frère qui peut rentrer alors que son petit frère a voté pour Ado. C'est de ça qu'on parle. Sous le de Paris, là, son petit frère peut être en Côte d'Ivoire et puis il va le concourir alors qu'il a voté pour Ado. On s'en fout de politique actuellement, hein. On s'en fout de politique. Donc, ne ramenez pas ça à la politique. Voilà pourquoi j'ai dit là, c'est pas une affaire de je suis monté parce que j'ai appris ça comme tout le monde. La vidéo, j'ai publié la vidéo tout à l'heure sur ma page. Ils sont sortis, le concours n'a pas donné public. Donc, est-ce que c'est normal? C'est la question que je pose. Est-ce que tu peux nous jouer la vidéo, s'il te plaît? Attends, le P52, attends, prends la vidéo. Merci beaucoup. Parce que moi, mon problème, c'est quoi, hein? Il y a des choses là, mais j'ai même dit à ça tout à l'heure. Il y a des choses là, M. Ouattara n'est pas informé. Ça là, vraiment, on a politique. Il ne faut pas tout politiser. Je l'ai dit. Il y a des choses que M. Ouattara n'est pas informé. Et nous, notre droit, voilà, on ne peut pas dire que c'est la faute de Ouattara. C'est là que j'allais en venir. Il a dit que si un ministre... Mais attends, papa, au téléphone, allez-y dehors, je suis au téléphone. C'est là que j'allais en venir le P52. Si le président n'est pas informé, mais il faut qu'il soit informé qu'il y a un concours qui a été lancé par ses ministres et qu'il y a... Le président Ouattara n'est pas président du RADP. Il est président de la Côte d'Ivoire, donc président de tous les Ivoiriens. C'est-à-dire que même ceux qui n'ont pas voté pour lui, là, il est là président. Le P52, excuse-moi, j'ai peut-être sorti la vidéo. Même ceux qui n'ont pas voté pour lui, là, c'est pas qu'ils n'ont pas supprimé. Il y avait enregistré, c'est pas... Même ceux qui n'ont pas voté pour lui, il est là président. Donc, pour une fois, là, on n'est pas venu parler pour mettre ça... Non. On n'est pas venu parler pour mettre ça dans une affaire de politique. Parce qu'il y a des amis RADP qui me posent la question. Vieux, est-ce que c'est qui a fait le douane là? Est-ce que toi tu étais au courant? Il y a des petits, il n'y a jamais eu son qu'il y a concours de douane. Ok, j'ai trouvé la vidéo. Non, ça c'est décoration, c'est pas ça. C'est décoration. Excusez-moi. Regarde, pour une fois là, peut-être que le ministre là qui a fait ça, il sera limogé. Bon, ils ont démissionné. Peut-être qu'il ne sera pas reconduit. Donc on va ébruiter cette affaire là. On va en parler. Moi, il a lancé le live, il a dit, mais c'est qu'un concours de douane là. Et puis nous, nos petits frères ne sont pas au courant. Et puis vous faites ça en vous là-bas. Non. Attendez, j'ai trouvé la vidéo, puis on va jouer. Mais si, Momo était au courant, la preuve en est que son petit lui dit merci. Attendez. Mais moi-même, j'ai fait un commentaire sur... Ce que nous on demande là, c'est qu'on nous dise par quelle alchimie le concours a été organisé et pourquoi est-ce que le concours n'a pas été affiché. Et puis il y a certaines personnes qui ont été admises. C'est tout. C'est ce que nous on cherche la vérité. Voilà. C'est tout. Ceux qui ont pris l'argent, ils vont vomir. Zasso, il faut qu'on les allume. Peut-être que nous, là, si on partait, nos petits frères partaient concourir, ils allaient rentrer. Ils ont géré ça entre eux. Si ça a été public, là, quand nous sortent, ok. Oh non, c'est pas ici. Oh. J'espère que l'arrêté n'a pas publié. Ok, j'ai trouvé celui. J'ai trouvé. C'est parti. 395 agents d'encadrement des douanes viennent de boucler leur formation initiale paramilitaire à l'École nationale des sous-officiers d'active ENSOA, CIS à Bouaké. Ils ont été présentés au drapeau. La cérémonie s'est déroulée sous la présidence du général de brigade Zana Traoré, commandant des écoles et centres de formation des armées. Il avait à ses côtés les chefs de grand commandement de Bouaké et les responsables de l'ENSOA qui ont signifié devant le public l'intérêt du passage des douaniers dans cette école militaire. Durant cette période précédente, les agents de douane, appelés à service des couleurs de la République, ont été éprouvés physiquement, forgés moralement et structurés intellectuellement afin d'intégrer les sens même de la nouvelle militaire. Ils sont certes arrivés avec des certitudes et ils repartent avec ce qui demeure notre diplomatie. La discipline dans l'action. Merci. La présentation au drapeau n'est pas le couronnement de la formation de ces 395 agents d'encadrement de douane. Chers élèves, c'est une noble mission que nous engagerons à vous mettre entièrement au service de la nation avec sucre, loyauté, dévouement et responsabilité.
C'est par un défilé sous le regard admiratif du public qu'a pris fin la présentation au drapeau à l'heure soir des 395 sous-officiers des douanes, dont 124 filles. Ok. On les présente aux couleurs. Ça veut dire qu'ils ont fait une petite formation de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Formation commune de base et après on les présente au drapeau. Mais, Zazo, là ça devient intéressant pour toi et moi. Si on nous pose la question, est-ce que le concours était public? On doit être capable de dire oui et puis on nous sort. Mais tous les Ivoiriens, y compris des RADP, ils disent qu'eux n'ont pas entendu parler de concours ça là. Les ministres, je ne dis pas de non. Parce que si tu dis un non et puis tu ne peux pas venir prouver, on va dire que tu as diffamé. Les ministres qui étaient chargés d'organiser ce concours-là, il faut qu'ils viennent nous expliquer. Il faut que la nouvelle législature qui va se... Il faut qu'on convoque les ministres là. Il faut qu'il y ait une enquête pour qu'on nous explique comment on peut lancer un concours et puis tous les Ivoiriens ne vont pas candidater. Lazo, ça veut dire qu'il y a une catégorie dans RADP là. Nous, toi et moi, nous sommes rien. Nos petits frères n'ont pas pu concourir parce qu'on ne leur a pas dit qu'il y a concours. C'est ça. C'est pas une ancienne vidéo. C'est une nouvelle vidéo. Allez-y, regardez. Les gars, arrêtez. On dit aujourd'hui, c'est pas débat politique. Concours là, vos petits frères, ils vont passer aussi. Souvent même là, même ils ont voté pour Ado. Et puis ils disent qu'ils n'étaient pas au courant. Généralement en Côte d'Ivoire là, il y a hiérarchisation des concours là. Les gars, ils trient. Les gens préfèrent concours de douane à la police. Ça, c'est pas un secret pour quelqu'un. Il y a plus l'argent à la douane qu'à la police. Donc tout le monde veut rentrer à la douane. Est-ce que c'est pour ça qu'on fait ça en catimini? Il faut qu'on nous explique. Même nous, RADP, moi, j'ai dit, moi, Ivoirien, j'ai voté pour Ouattara, mais je ne suis pas porte-parole du RADP. Je n'étais pas au courant de ce concours. Ça a été fait comment? Est-ce que c'est comme le concours de la police où on est tous informés? C'est public. Visite médicale, c'est public. Comment on appelle ça? Épreuve physique, c'est public. Nous tous, on sait. Quand ça sort, on dit, les résultats sont disponibles. Monsieur, est-ce qu'il n'y a pas de taxes à payer aux impôts? Non. Ou bien? Voilà. Il y a des versements, effectivement. Il y a des paiements. Si les paiements étaient faits, comment? Il faut qu'on nous explique. Il faut qu'on nous explique. Et je tiens à dire, ce n'est pas un débat de soroïsme. Pour une fois, il n'y a pas à faire de Ado, il n'y a pas à faire de Soro, il n'y a pas à faire de Gbagbo. On va mettre à côté nos papas, et puis c'est entre Ivoiriens qu'on parle. C'est pour ça que je suis monté, c'est très intéressant. Est-ce que c'est normal? C'est ce qui est juste nous. Si. C'est ce qui est. Voilà pourquoi quand j'ai voulu politiser, non, c'est pas ça. Il y a un problème. Moi, par exemple, j'ai des cousins au pays. Merci. Qui ont les bacs et qui peuvent candidater. Maintenant, il faut la méritocratie. Merci. Il ne faut pas du favoritisme. Il ne faudrait pas que des cadres comme ça prennent les bons petits mains dans l'administration et après on dit que l'administration, n'est-ce pas, elle est défaillante. Mais ça coûte de quoi? Mais j'en viens. C'est pas normal. Oui. J'en viens, le P52. Regarde, pour une fois, c'est un débat anti-ivoirien où personne ne va insulter son ami, où on va mettre à côté tous nos leaders. Une doléance, les modérateurs, celui qui veut envoyer ça dans la politique, il faut qu'on le recadre. Parce que si on a bien creusé, on va trouver qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il y a des publications qu'on voit sur les réseaux. Moi, je suis allé commenter, il y a un gars, il remercie un commandant des douanes. Donc, j'ai dit, c'est le commandant qui a fait rentrer le petit. Mais ça veut dire quoi? Ils ont géré ça entre eux. Les 395 places, ils ont géré ça entre eux. Celui qui vient me jeter de vendu, il a dit, ok, d'accord, montre-moi le communiqué qui annonce l'ouverture du concours. Si tu ne me montres pas, fous-moi le camp. Si tu me montres, j'ai dit, les 395 personnes là, ils ont mérité les places. Si tu ne nous montres pas le communiqué annonçant l'ouverture du concours, comme à la gendarmerie, comme à la police, comme à l'INFAS, comme tous les concours de Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a un problème. Les résultats de l'INFAS, ça vient de sortir. Mais avant ça, là, on nous avait communiqué, on allait payer l'inscription de nos petits frères. Pourquoi ce concours-là, les gars-là doivent gérer ça entre eux? C'est la question qu'on se pose. Et j'ai dit, si le président n'est pas au courant, si le premier ministre n'est pas au courant, mais on va ébruiter, ça va partir, ça va rentrer dans leurs oreilles. Pourquoi ceux qui ont bouffé le jeton, forcément, ils ont pris l'argent. Ils vont vomir ça. Pourquoi si on les attrape, qu'on les chasse du gouvernement, c'est un scandale. C'est un scandale que mes petits frères du RADP, qui ont eu leur concours, qui ont eu leur bac, ou même qui ont leur licence, ils ont tout laissé. Ils ont laissé le concours de police. Ils disent, ils veulent rentrer à la douane. Et puis, on cache le concours. Et puis, c'est à la télé qu'on apprend qu'il y a près de 400 personnes qui sont sorties. Si on a creusé, on va trouver. Montrons-nous le communiqué là,
annonçant l'ouverture du concours. Moi, je ne suis pas sur le panel. Si c'est vrai, si c'est avéré, c'est scandaleux. Là, ils ne nous donnent pas, c'est eux qui bouffent. Le ministre ou bien les ministres qui ont gagné ce concours de douane, et puis ils ont fait ça en catimini, en prenant leurs bons petits, il faut qu'on les interpelle. Ou bien il faut que ce concours soit annulé. Je tiens à vous rappeler qu'en 2011, moi j'ai un ami avec qui j'ai fait le lycée. On a eu le bac ensemble en 2000. Non, 2001. Écoutez-moi bien. L'élection est terminée. Tous les concours organisés, écoutez ce que j'ai dit là, pour pouvoir les vérifier. Tous les concours qui ont été organisés par Gbagbo Laurent, quand le président Ado est arrivé, ils ont tout annulé. Donc mon ami là, il est concours d'officier. On a crié, on était content. Il s'est annulé. Ils sont même rentrés à l'école. Ils avaient commencé, et puis on dit, foum, tout a annulé. Donc on peut annuler. On peut annuler le concours. Pour que tout le monde vienne concourir. Pour que tu aies égalité des chances. Pour que le petit qui est à genoux là, d'un village là-bas, il rêve d'être douanier. Et pour que ce soit la méritocratie, parce qu'il mérite. Et comme il est compétent, il passe le concours, il réussit avec brio. Mais il ne faut pas qu'on réserve ça à une minorité de personnes. Zasso, je te donne l'information. Le concours n'a pas été rendu public. On vient de m'envoyer un message. On dit que ça n'a pas été rendu public. Voilà pourquoi les gens n'ont rien vu dedans. Les gens étaient assistés ici dans les starting blocks, ils attendaient. Quand on dit paye, ils partaient déposer les dossiers. Il n'y a pas eu paye. Où sont les pays? On a dit, voilà 400 personnes qui sortent. Vous pouvez faire là sur moi pour dire que je suis vendu. Mais je ne suis pas malhonnête. Quand c'est bon, je dis. Ici, là, je ne pense pas, je ne vais pas t'interrompre, mais je ne pense pas qu'un cadre sincère. Et puis, le point, c'est quoi? Je l'ai dit même en introduction. Il ne faudrait pas qu'on mette, on badigeonne ça avec, pour dire non, toi, tu es RADP, toi, tu es GPS, voilà pourquoi tu vas accabler. Moi, j'ai des petits frères, j'ai des cousins au pays, là, qui pouvaient candidater. Mais quand on fait un catimini, nous, là, quand on frappe sur Alassane Ouattara, là, mais ça va encore de quoi? Mais quand je dis sur Gbagbo Laurent, si tu as choisi voleur, on va t'appeler voleur, vrai ou faux. Maintenant, si M. Ouattara a des collaborateurs, parce qu'il est président, il est chef d'État, mais chef de l'État. L'État, c'est quoi? L'administration, c'est lui qui est le chef. Mais il y a des collaborateurs avec lesquels il travaille. Mais s'il y a une défaillance là, mais c'est lui qu'on va attaquer directement, alors qu'il y a des choses qui l'échappent, évidemment qu'il l'échappe. Les concours là, il peut pratiquement 2 millions ou 2,5 millions. Le B52, je chute en une minute pour laisser les autres parler. Allez-y. Le sujet là, ça, je finis rapidement. Après, le sujet là. Après 500, allez-y. Le sujet là, c'est comme s'il y a match Côte d'Ivoire-Égypte. Ce n'est pas une affaire des partis politiques. Parce que le concours là, ce n'est pas réservé aux membres du RADP. C'est réservé à tous les Ivoiriens. Donc, les gars, nos petits frères ont été lésés également. Parce qu'on ne leur a pas diqué à concours. Et puis, ils ont pris leurs bons petits. C'est scandaleux. Bon, moi, on ne peut pas m'arrêter parce qu'il n'y a pas de nom de quelqu'un. Mais si vous avez bouffé l'an là, on va faire live dessus. Moi, il a fait live, il y a du concours c'est dans la douane là. Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous allez nous expliquer. Vous allez nous expliquer. Merci. Merci. Ok. On va écouter ensemble. Bon, je vais intervenir rapidement. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Faut pas oublier ton oncle, hein, aussi. Mais mon oncle, où il est là? Je pense qu'il est dans une forme de sidération, hein, qui ne dit pas son nom. Donc, il va prendre le temps de digérer. Après, il reviendra. Ok. Le mec, c'est lui qui est en bas là, Aboubakar là, c'est un RADP. Hein. Lui qui a mis en bas, c'est triste là. Abou, c'est triste. Aboubakar là, il est RADP. Aboubakar, peut-être qu'il a des petits frères, il a des cousins qui voulaient passer le concours. Et puis on a caché ça. C'est scandaleux. Directeur de concours là-haut, ministre de concours, il faut qu'il nous explique. C'est où ils ont fait la publication. Si c'est par voie de presse et c'est pas par où, on va sortir. On est archiviste. On va les chercher. On va faire sortir. Et puis on va... Ou bien nous, on n'a pas mis la RTI ce jour-là, bien, on n'a pas cité le journal, mais aujourd'hui, là, tout le monde s'informe. Quand il y a un concours dans nos... Et puis, information, quand l'année commence là, ben, le B52, j'ai une liste où on a tous les concours de l'année. Concours là n'est pas dedans. Concours là n'est pas dedans. Donc, il y a un problème. Okay. Attends, faut répéter la partie là. Il y a une liste. Quand l'année commence là, sans pourra corroborer, mais il y a une liste de tous les concours. Parce que c'est budgétisé. Donc, il y a la liste. Tu as dit, une phase, tout est là. Le concours là n'est pas dedans. Donc, B52, il y a un problème. Il laisse les autres parler. Faut enchaîner. Je vais dire d'abord
un article chez Fraternité Matin de M. Franquillo du 24 avril 2024. Fonction publique. Voici la liste des concours qui ne seront pas ouverts cette année. À l'instar de la session précédente, plusieurs concours administratifs ne seront pas ouverts cette année, a annoncé le mercredi 24 avril 2024 le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne Désiré Ouloto, à l'occasion du lancement officiel des concours administratifs 2024. Pour cette session 2024, les concours qui ne seront pas ouverts sont, entre autres, adjoint administratif, commis du Trésor, agent d'encadrement des douanes. Je répète, adjoint administratif, commis du Trésor, agent d'encadrement des douanes, agent de constatation des impôts, assistant comptable, maître et maîtresse d'éducation permanente, maître et maîtresse adjoint d'éducation permanente, maître et maîtresse d'éducation physique et sportive, maître et maîtresse adjoint d'éducation physique et sportive, technicien supérieur de la communication, technicien supérieur du commerce, technicien supérieur de transport logistique, technicien supérieur de l'informatique, option maintenance et réseau télécommunications. Conformément à nos tests, les concours, je vous le rappelle, sont ouverts en fonction des besoins exprimés par les ministères et institutions. Or, pour cette session, l'administration publique, à travers le ministère d'État, ministère de la fonction publique, n'a exprimé aucun besoin de personnel dans les emplis subventionnés. Il en résulte que ces concours ne peuvent donc pas être ouverts. Un instant, s'il vous plaît, pardon. Ah, dame. Ah ouais, c'est fort. Alors, je continue. Donc, ça veut dire que sur l'année 2024, voici ce que le ministère d'État et de la fonction publique et de la modernisation de la vie publique, c'est ça, d'accord, a indiqué par Madame Anne Ouloto. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Vous allez sur le site internet ou la page même peut-être Facebook de la fonction publique, d'accord, datant du 24 avril 2024, vous avez la liste des concours administratifs suspendus. Vous avez le concours d'agent d'encadrement des douanes. C'est ce que vous avez entendu dans le communiqué. Par la suite, qu'est-ce qu'on constate? Nous avons une déclaration officielle en date de septembre 2024 que je vous lis ici et qui est accessible à tout le monde. Peuvent faire acte de candidature les personnes de nationalité ivoirienne titulaires au moins d'un diplôme de brevet d'études du premier cycle BEPC. Les candidats doivent être âgés de 18 ans, au moins de 40 ans, au plus au 31 décembre 2024. Les inscriptions sont reçues en ligne via la plateforme unifiée de gestion en concours administratif sur le site internet du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, fonctionpublique.gouv.ci. Du lundi 23 septembre 2024 au vendredi 4 octobre 2024. À l'inscription, tous les candidats doivent être munis de leur carte nationale d'identité et tout cela. C'est-à-dire que c'est une circulaire qui n'était pas publique parce que Mme Anne Désiré Ouloto a fait son communiqué au mois d'avril précisément. Et elle a indiqué, d'accord, que les fonctions de la session 2024 ne concernent pas les agents d'encadrement des douanes. Or, le concours de septembre à octobre sur lequel les gens devaient en fait, d'accord, postuler, s'agit, d'accord, du poste aussi d'agent d'encadrement des douanes. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas normalement. Elle a fait une déclaration sur le journal officiel qui est Fraternité Matin. Elle a indiqué les postes dont il n'y avait pas besoin au sein de l'administration, d'accord, en termes de besoins. C'est-à-dire, en avril. En septembre, on nous dit que le poste d'agent d'encadrement des douanes, il y a eu un concours qui s'est bel et bien passé, d'accord, et il y a eu même des candidatures qui sont faites entre la période de septembre et octobre 2024. Donc, ça veut dire que il y a des gens qui ont été, bien évidemment, recrutés suite à un concours. Cette circulaire était interne parce qu'elle n'était pas publique. Elle ne figure nulle part en ce qui concerne, d'accord, une annonce publique où on peut candidater. Qui sont et quelles sont les personnes qui ont pu candidater? Ont-ils eu du bouche à bouche ou de gré à gré ou du copinage s'est passé? Seule la justice ivoirienne tranchera. Maintenant, où je ne suis pas d'accord avec mon ami Sissi, il dit il ne faut pas qu'on politise ce genre de choses. D'abord, je ne suis pas d'accord. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, en dehors de son statut de chef d'État, est président du RHDP. Normalement, la loi ne le permet pas, mais lui seul, il s'adopte ce titre. Il est président du RHDP.
Est-ce que cela existait en Côte d'Ivoire? Ça, Est-ce que des partis politiques... Ça, la nouvelle constitution le permet. Celle de 2016? Celle de 2016? Celle de 2016? Allô? Si. Celle de 2016? Il faut sortir l'article pour nous présenter. Désolé. Je continue. Est-ce que des... Vas-y. Oui, il faut sortir, tu vas nous présenter ça, c'est important. Moi-même, j'ai besoin d'apprendre cela. Maintenant, je continue sur quelque chose de très important. Est-ce que ça existait en Côte d'Ivoire? Est-ce que des partis politiques ont déjà dénoncé cela? Oui, le RDR l'a dénoncé. Le RDR l'a dénoncé, il y a même eu un procès avec Sagem, où M. Désiré Tagro était impliqué, d'accord, dans une procédure de recrutement des gens de sa région. Il y a eu un procès. Et je vous cite l'article et la source. Oui. Et attends, même il y a Mamadou eu ça Koulibaly, aussi avant. il y a eu ça en Côte d'Ivoire. Même Mamadou Koulibaly, qui est du même Front populaire ivoirien, du même parti que Désiré Tagro, a pointé du doigt Désiré Tagro. Je vais vous citer l'article ici, c'est important. Et à l'époque, le RDR dans l'opposition a eu à dénoncer cela. C'était même un argument de campagne. Je vous lis l'article datant du 19 juillet 2010. Vous allez sur Africa Radio, d'accord, qui est le site Africa numéro 1, ancien. C'est une source de l'AFP, Agence France Presse. L'enquête ouverte en juin, à la demande du président ivoirien Laurent Gbagbo. C'est Gbagbo qui a demandé d'ouvrir cette enquête sur des soupçons de corruption pesant sur le ministre de l'Intérieur, Désiré Tagro, a innocenté ce proche du chef de l'État, a-t-on appris lundi auprès du parquet. L'enquête a conclu que le ministre n'avait pas marchandé des places pour le concours à l'École nationale de police, a indiqué devant la presse le substitut du procureur Mamadou Diakité. Le président de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly, qui est lui aussi une figure du camp Gbagbo, avait accusé M. Tagro de trafic d'influence et de favoritisme pour ce concours au profit de personnes issues de sa région dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Je crois qu'il est d'ici à un truc comme ça. Le parquet a blanchi également le ministre des accusations de détournement de fonds destinés à l'organisation du Hajj, pèlerinage musulman de la Mecque, et aux victimes des déchets toxiques déversés en 2006 à Abidjan. Enfin, il ne peut être reproché au ministre de l'Intérieur d'avoir perçu seul ou avec autrui, notamment le Premier ministre, la somme de 10 milliards de francs CFA, ce qui fait 15 millions d'euros, qui lui aurait été versé à titre de commission par la Sagem Sécurité, comme cela avait été évoqué dans la presse locale, a affirmé le substitut. Sagem est l'opérateur technique français impliqué dans le processus électoral ivoirien, devant conduire une présidentielle sans cesse reportée depuis la fin du mandat de Gbagbo en 2005 et désormais attendue en octobre. Même si aucune nouvelle date n'a été fixée, bon, l'élection doit tant, et voilà. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas quelque chose qui est... Donc, si je comprends bien, oui. Ça s'est passé avant, mais au sein du gouvernement, il y a des voix qui se sont levées pour dénoncer. Oui. Jusqu'au point où il y a eu une procédure. Oui, Mamadou. Oui, c'est Gbagbo qui a demandé à ce qu'on ouvre l'enquête sur Désiré Tagro. Parce que les partis d'opposition disaient que Désiré Tagro recrutait que les gens de sa tribu. On disait qu'il mettait les gens de sa région, là. Je crois qu'il est dit Sia ou quoi, là. Qu'il mettait ces gens de sa région. Et il a encaissé, il a fait un deal avec Sagem. Parce que pour payer le concours, le paiement était électronique. Donc, on a dit qu'il a fait un deal avec Sagem Africa. Donc, ils l'ont accusé. Et Mamadou Koulibaly même a pointé du doigt. Rappelez-vous, en 2010, lors du débat, d'accord, de la majorité présidentielle et le RHDP, c'était en face de Kabanyale, Mamadou Koulibaly est revenu là-dessus, où il a dit que nous avons des problèmes en termes de gestion d'État et démocratique, en insinuant même que Désiré Tagro a été poursuivi. Celui qui a ouvert l'enquête, c'est Laurent Gbagbo qui a demandé à ce qu'il y ait une enquête sur Désiré Tagro. Donc, pour revenir à ce que je suis en train de dire, tout part de la responsabilité politique. On ne peut pas dire, à partir d'un moment où un ministre a cité dans une affaire de cette sorte-là, on ne peut pas disculper cela et dire que ce n'est pas une affaire politique. Celui qui est dans le gouvernement, celui qui est choisi par M. Ouattara, il est choisi par M. Ouattara parce que c'est son collaborateur. Et puis M. Ouattara, dans son gouvernement, la plupart de ses membres sont des gens du RHDP. Le RHDP aussi a dénoncé cela dans le passé. Donc, cela aussi sera comptable du bilan du RHDP s'il y a fraude avérée, et j'espère qu'il y aura une enquête qui sera ouverte. Une situation de 2024, si elle sort maintenant, elle c'est brute, il faut forcément qu'il y ait un procès. Cela part aussi de la responsabilité politique. Quand on est engagé en politique, on est militant d'un parti politique. Je salue la démarche de Sissi, mais c'est aussi un fait de ton parti politique. Que tu veux ou pas, Anne Désiré Ouloto est membre, d'accord, elle est cadre du RHDP et elle est ministre. Donc cela fera partie aussi du bilan comptable du RHDP et on ne peut pas dire c'est une affaire d'Ivoirien. C'est une affaire d'Ivoirien, oui, mais ce sont les partis politiques qui nous gouvernent. Merci. Il y a une motion rapidement. Ah, oui. Une minute. Non, mais
Quand on le dit comme ça, moi, je trouve que c'est bien. Mais faire du bashing, c'est ça, je veux pas. Je veux pas qu'on sorte du cadre de la dénonciation. Voilà, parce que les faits... Elle est naturelle, mais la responsabilité politique aussi, elle est normale. Il ne faut pas qu'on se dédouane. Attends, je termine sur quelque chose. Je termine sur quelque chose, si tu permets. Donne-moi quelques secondes. On a accusé Henri Konan Bédié de détourner des milliards. Pourquoi? Parce que son ministre, M. Guikaye, Maurice Kakou Guikaye, a été du milliard. On a accusé qui? On a accusé Henri Konan Bédié, on a accusé le PDCI. On n'a pas accusé ici le FPI des déchets toxiques. On a regardé qui étaient les ministres, parce que c'était le gouvernement de Gbagbo. On a mis sur le bilan de qui lors des campagnes? On dit c'est Gbagbo qui est venu intoxiquer les Ivoiriens. On dit Bédié a détourné. Alors, pourquoi si Anne Loto est citée dans une fraude, on ne va pas dire que la ministre de Ouattara et le RHDP a fraudé dans un concours de douane? Soyons, c'est ça la politique. Il n'y a pas seulement que le côté mielleux. C'est comme ça, la politique, c'est ça. Donc, la politique, on l'assume dans tous les cas. Quand c'est bon, on assume. Quand c'est mauvais, on assume. Merci. J'ai une motion, vite fait. S'il vous plaît. Attends, il va finir sa motion. Après ça, c'est toi qui prends la parole. Ok, comme Lina l'a dit là, sur l'angle que Moussa a pris, je pense que c'est l'angle qu'il faut. Voilà, c'est l'angle qu'il faut en communication pour ne pas que, voilà, on rentre à tort et à travers. Mais pas que c'est l'angle que Moussa a pris qui est bon pour moi. Qui est bon également. Merci. Allez-y. Vite fait. Voilà, vite fait. Non. Vas-y, prends ton temps. Voilà, effectivement, tous les actes qui seront posés sur le panel de Soulé est responsable, parce que c'est le propriétaire du panel. Donc, tous les actes qui seront posés par des ministres de Soulé est responsable. Je suis d'accord avec toi. Mais je dis plutôt que ne faudrait pas qu'on reste en bas pour insulter, pour dire non, les opposants sont dans la récupération, sont dans la manipulation. Je dis c'est un fait tellement grave parce que même nos petits frères, nos femmes, nos soeurs, nos enfants sont impactés par ce qui vient de se passer. Et si on laisse, ça va se reproduire pour les 5 prochaines années. Donc il faut qu'on condamne pour que soit le concours soit repris ou bien purement simplement ceux qui sont rentrés là, on annule. Parce qu'il y a un groupe d'Ivoiriens qui a été exclu, y compris des gens du RADP. Sinon, le président... Voilà, c'est ce que je voulais dire. Si tu permets, moi, je comprends la démarche de Sissi. Hein. Voilà, parce que Sissi, au fait, il ne veut pas que cette histoire-là, d'accord, rentre dans le brouhaha ou bien dans le flou total et puis après, ça va être éteint. Lui, il veut mettre l'histoire en avant. Demain encore, ils vont organiser entre eux parce que la première fois, on n'a pas parlé, on a laissé. Donc, cette fois-ci-là, voilà, parce que au fait, lui, dans sa poursuite du RHDP... Attendez. Attends, je t'explique. Parce que lui, dans sa poursuite dans laquelle il est, si il commence à mettre en avant Ouattara plutôt que le chef de l'État, plutôt que de pointer du doigt les vrais responsables de l'affaire, les militants, d'accord, ne vont pas soutenir la dénonciation parce que eux, ils vont voir en cela, d'accord, un Ouattara bashing. Et l'histoire va s'éteindre sans répercussion. Alors que, de la manière dont toi tu le fais, c'est bien. Parce qu'effectivement, c'est le premier responsable de la Côte d'Ivoire. Donc, s'il y a une faille dans son système, puisque c'est lui qui nomme les ministres, d'accord, il est le premier responsable au même titre que les autres. Mais avant de toucher à lui, il faudrait d'abord pointer du doigt les vrais responsables, ceux qui ont fait ce truc-là en catimini, les mettre en avant, et puis après, aller chercher le premier responsable qui est le chef de l'État. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Bon, ok. Moi, je pense, je vous dis, franchement, si on est des Ivoiriens, hein, sincèrement, hein, si on est des Ivoiriens, il faut qu'on se dise la vérité. La démarche de Sissi, le fait déjà de dire qu'il est... Je la salue, c'est une démarche citoyenne. D'accord ? C'est une démarche citoyenne. Et c'est normal. Ça, c'est le b.a.-ba. Maintenant, quand vous dites, on doit savoir la première personne, on constate une irrégularité ici. Qui doit être pointé du doigt ? C'est Mme Anne Désiré Oloto. Parce qu'aucun concours administratif ne peut surpasser la déclaration du communiqué de Mme Anne Désiré Oloto. Quand Sissi nous montre une vidéo où un commandant de douane, d'accord, salue une promotion qui sort, mais c'est toute une chaîne de commandement. On n'a pas besoin de faire des dessins, c'est toute une chaîne de commandement. En quoi, sur quel arrêté le commandant de douane va, d'accord, féliciter une promotion? Or, le commandant de douane est sous la tutelle du ministre de la fonction publique. Parce que sans elle, il n'y a pas de concours. Donc, il faut qu'on se dise la vérité.
la démarche de Sissi, elle est bonne. Mais Soulé a dit quelque chose de très important à M. Zasso. L'opposant, lui, son rôle, c'est de pointer du doigt ce qui ne fonctionne pas normalement dans l'équipe qui gouverne. Maintenant, s'il est militant du parti au pouvoir, il est citoyen avant d'être RHDP. Sa démarche, elle est bonne. Maintenant, ce que tu es en train de me dire, toi, Nina, c'est à Sissi de faire ce job-là. Moi, mon rôle, ce n'est pas de sensibiliser les militants du RHDP. Parce qu'avant qu'on soit RHDP, avant qu'on soit PPACI, avant qu'on soit GPS, avant qu'on soit PDCI, on est ivoirien. Donc, il est normal que l'on s'exprime sur ce sujet-là et que l'on dénonce. Dans la réelle politique en Côte d'Ivoire, tu sais que cette maturité politique-là, la plupart des Ivoiriens ne l'ont pas. Ce que tu dis, c'est ce qui est juste, mais en réalité... Mais tout le monde n'est pas RHDP. Ah, d'accord. Non, Nina, attends doucement. Ce que tu dis là, c'est pas parce que... Bon, l'initiative de Sissi, elle est bonne. Tu te dis que plus les militants du RHDP vont parler, plus l'État va agir. Mais ce que tu dis là, c'est grave. Moi, je peux même pas oser dire ça. Donc, tu te dis que plus les militants du RHDP vont parler, là, ils vont agir. Donc, si les militants du RHDP ne parlent pas, l'État n'agit pas. Mais on sent, c'est vrai que ça te choque. C'est vrai que ça, c'est vrai que ça te choque, excuse-moi, mais c'est une réalité aussi. Ah, donc on va dire que c'est seuls les militants du RHDP. Quand on est militant du RHDP, quand on se plaint, l'État écoute. Bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai fait mon micro. Bon, si c'est pas vrai aussi, bon, je retire. Ah bon? Non, si tu dis c'est vrai, moi je te suis, hein. Je te suis. Mais en tout cas, je félicite. Si, je te félicite. Et non, si, je te félicite. Ça, sur ce coup, je te félicite. Parce que tu agis en citoyen. Je ne te considère même pas comme un RHDP, tu agis en citoyen. Mais, Moussa, moi j'ai une motion pour Nina. Attends, Moussa, tu es là depuis le début, non? Oui. De toi à moi. Est-ce que, est-ce que la position du tonton de Nina, là, c'est comment? C'est pas bancal? C'est qui le tonton de Nina? C'est mon grand frère Zasso. C'est qui Nina? C'est qui le tonton de Nina? Je n'ai pas empêché. Ah bah, mais si a agi, parce que le tonton de Nina, il est très patriote, très ivoirien. Voilà. Mais sur ce coup-là, Sissi a été 1000 fois patriote. C'est du sarcasme. Voilà. T'as compris, non? Voilà pourquoi nous, on négocie avec la position de Sissi par rapport au tonton mon cher. Oui, célébrité, ta motion. Victoire, je n'ai pas empêché Onson de parler. Hein, et on s'en sert. Voilà. Non, personne ne m'a empêché ici. Hein, je parle librement. Oui, mais ça les parlait de ça qu'elle a. Qui peut l'empêcher? Personne. Nina sait que c'est son partenaire, c'est son frère. Il n'y a rien. Bon, j'attends ma prise de parole. Non, vas-y pour ta motion, je t'écoute. Hein. Non, je vais prendre cette prise de parole là et puis après je vais me prononcer là-dedans. Ok, Arturo, est-ce qu'on peut t'écouter s'il te plaît? Oui, ça me plaît, Nina. Ok. Voilà, je profite pour dire bonjour et bonne année à tout le monde. Hein. Voilà. Et pour... Qui a fait mon micro? Ah, ok, on m'a mis en grand. Voilà. Donc, moi, je voudrais dire que, voilà, pour ce qui était en train d'être dit tout à l'heure, là, moi, je pense que on est tous d'accord qu'on est dans la dénonciation. Nina l'a dit tout à l'heure que nous sommes dans la dénonciation. Si on est d'accord que nous sommes dans la dénonciation, mais on ne peut pas vouloir dénoncer et puis se soucier des effets collatéraux de la dénonciation.